Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'ouvrir la nouvelle boîte de booster Yu-Gi-Oh! La Cour du Roi que je me suis procuré au magasin Geekingdom. Vous avez le choix entre deux boutiques, la boutique de Strasbourg ou aussi la boutique de Colmar. N'hésitez pas à passer chez eux si vous êtes en Alsace pour soutenir les boutiques locales qui se feront un plaisir de vous accueillir et vous pourrez profiter du prix de sortie de cette boîte à 79,90 € dans les boutiques Geekingdom. Les youtubeurs sponsorisés par Konami ont déjà très bien présenté le produit, je ne vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, il faudra quand même souligner la réédition de la puissante magie Orage Foudroyant qui sera ici soit en ultra rare sur une version un petit peu plus accessible, soit sur une high level niveau collection, c'est la collector rare. J'ai hâte de découvrir avec vous les chevaliers, les arlequins et d'autres cartes. Et donc sans plus attendre, on va ouvrir cette boîte. Let's go! J'adore ouvrir des boosters avec vous. Et donc là, on a la petite citation sur la Harlequin est incroyable. Alors donc voilà à l'intérieur, on va retrouver 3 boosters à chaque fois avec un artwork différent. Ça c'est ce à quoi Konami nous a habitués dernièrement. Regardez le bordel, ça fait plein de boosters. Il y en a 24 à chaque fois par boîte et c'est des boosters de 7 cartes. Là vous avez un visuel sur les boosters, les différents artworks qui sont disponibles dans l'extension. Et puis j'espère obtenir l'une des cartes qu'on a sur les boosters. Donc c'est parti, sans plus attendre. On a la réédition, le Chevalier du Roi. C'est justement une très vieille carte de Yu-Gi. Ça fait plaisir qu'il réédite ce genre de carte. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Ça va faire plaisir à beaucoup de nostalgiques. Le pot de dualité, également une très bonne carte qui est souvent utilisée dans des decks un petit peu plus budget. Les gens qui veulent pas forcément s'acheter des moteurs de pioche très chers, c'est une très bonne chose. On a ZW Bouclier Ultime, justement, support Utopie Zexal, donc très bonne carte intéressante à récupérer. Xialong Poussière d'étoile, un petit dragon qui va se combiner avec le dragon Poussière d'étoile. ZW Armes de Léo, très sympa, très joli. Je vous laisserai à chaque fois mettre pause si vous voulez lire les effets des cartes. ZW Zeres d'Aigle, ou Serre d'Aigle plutôt. Très sympa et on va voir notre foil. Et on commence avec la foil la plus basse sur ce genre de set, c'est du super rare. On a Hyper Galactique en magie jeu rapide. Réédition très sympa, c'est le genre de carte qu'on joue pas tout le temps mais qui est très intéressante à mettre de côté. C'est la rivalité des seigneurs de guerre. Donc une piège continue qui bloque tout simplement chaque joueur et qui les empêche de contrôler plusieurs types de monstres. En fait, on peut contrôler tout simplement qu'un type de monstre. Et sur certains decks, c'est vraiment gênant. Donc c'est une carte qui est intéressante à mettre de côté. Xialong qu'on a déjà eu, le Chevalier du Roi qu'on a aussi déjà eu, et à la canne l'extra Harlequin en réédition, toujours sympa si vous n'avez pas récupéré. Clairement c'est un set qui est fait pour les cartes qu'on n'a pas récupérées. Il y a toujours des cartes un petit peu particulières. Le Chevalier du Valais. Et puis on a les collecteurs rares aussi à l'intérieur, donc j'espère vraiment récupérer une collector rare. Pourquoi pas avec vous? J'en ai honnêtement jamais eu dans des boosters, j'en ai même pas dans ma collection. Donc ça peut être une bonne occasion. Eraser, le démon de l'enfer, et encore une super rare, la Cour des cartes. Très joli artwork, je sais pas ce que vous en pensez justement, pour justement l'archétype chevalier harlequin, chevalier du roi, du valet, de la reine. Voilà, on a toutes ces cartes là et je pense qu'on va toutes les voir. On a la magie carte illimitée en magie continue, c'est assez vieux ça il me semble, donc ça fait quand même plaisir de revoir ce genre de carte. Renfort de l'armée, carte plutôt accessible, mais là pour le coup c'est aussi bien qu'il la réédite. Espion des protecteurs du tombeau, très vieille carte. Des imprévus. Ok, je ne connaissais pas non plus cette carte-là. Vœux de convergence. Château dans le ciel, ça faisait aussi un petit moment. Alors celle-ci peut être jouée dans certains types de decks, synchro et tout, donc c'est plutôt une bonne chose encore une fois.
Et notre rareté, une super rare hyper canon XYZ. C'est cool, pour le moment on n'a pas de très haute rareté encore, donc le meilleur de l'ouverture reste à venir. Le guerrier réincarné, rivalité des seigneurs de guerre, ça c'est cool, ça fait la deuxième. On va essayer d'avoir le petit playset, comme ça on le met de côté. Ouais, elle est plutôt jolie celle-ci aussi, Ptolémée M7 de la Constellée. À la canne l'extra Harlequin. À la canne le chevalier Harlequin, donc on a les deux à la suite, les deux versions, la version Link et la version Fusion. Zolga le prophète, ok, très sympa, que je connaissais pas, et derrière on a invocation à la vitesse de l'éclair, très joli pour les monstres. Alors ajouter un monstre non ténèbres de niveau 10 avec un point d'interrogation en attaque depuis votre deck à votre main, puis immédiatement après la résolution de cet effet, vous pouvez invoquer normalement un monstre de niveau 10. Ok, ça tourne pour tout ce qui est niveau 10, et justement l'archétype chevalier Harlequin avec chevalier de la reine, chevalier du roi ou chevalier du valet. Fusion radiesthésique, lien des camarades, le numéro 39 utopique, on connaît plutôt bien, le numéro F0 futur utopique, très bien aussi à récupérer, je suis plutôt content. Carte illimitée en magie continue qu'on a déjà eu. Le lapin sauveteur, lui me fait plutôt plaisir, ma copine aime bien les lapins, donc voilà, ça c'est une petite pensée pour elle. Et derrière on a la fille de cristal, encore en super rare. Décidément, je pense qu'il y a du lourd qui va venir, hein, donc restez bien tout au long de la vidéo. En tout cas, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que mon objectif c'est quand même d'avoir un maximum de cartes différentes, de tenter le quasi full set, ou le full set, mais en tout cas pour cette extension là je pense que je vais faire plutôt le quasi full set, le lapin sauveteur qu'on a déjà eu, et une nouvelle carte, idole aux yeux d'or, justement pour le deck renoncé. Donc je sais pas du tout si ça va un petit peu booster de manière considérable le deck renoncé, mais c'est toujours très sympa. Donc vraiment une carte qu'il faut récupérer si vous êtes fan du deck renoncé, qui je vous avoue est sympa à jouer avec une petite base kaiju à l'intérieur. Dai imprévu, numéro C39, rayon utopie. Décidément pour les utopies vous allez être servi dans cette édition, c'est vraiment super cool. Transfèrement pendule, et derrière la foil, numéro 49, mélodie de la chance. Wow, mais elle est vraiment très sympa cette petite carte bête ailée. Pour les monstres de niveau 3, c'est une rang 3. Elle est vraiment sympa. Très belle super rare pour le coup. Et du coup, son effet m'intrigue. Aucun joueur ne peut cibler cette carte sur le terrain avec des effets de carte. Si cette carte va être détruite au combat ou par des effets de carte, vous pouvez détacher un matériel de cette carte à la place. Une fois partout, durant votre standby phase, gagnez 500 life points. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, ciblez 2 monstres de niveau 3 dans votre cimetière, mélangez-les dans le deck, et si vous le faites, renvoyez cette carte depuis votre cimetière à l'extra deck. Bah écoutez, moi je la trouve plutôt sympa. À voir si elle va être jouée, mais en tout cas, c'est bien de l'avoir au moins une fois dans son classeur, quoi. Rivalité des seigneurs de guerre, pour la 3e fois, ça c'est cool. Espion des protecteurs du tombeau, chevalier du valet, idole aux yeux d'or, ZW bouclier ultime, dragon majestueux, je crois qu'on l'a pas encore eu celle-là. Ok, niveau 1, 0, 0, 0, c'est un petit synthoniseur. Et derrière, princesse de la rose, c'est vrai qu'on a du support, et ça je l'ai complètement zappé du support pour simplement le dragon rose. Baxia, éclat du Yangzing, qu'on n'a pas encore eu. C'est un Wyrm, ok, 2003-2006. Ok, bon écoutez, mettez possible l'effet, je pense que c'est une réédition, mais je la connaissais pas. Chevalier de la reine, et derrière on a Dol, teint d'angle. Toujours pas de grosse foil, hein, donc à mon avis, il y a du lourd qui va peut-être venir. Avatar, le démon de l'enfer. Baxia, qu'on a eu juste avant, transfert pendule, renfort de l'armée. Xialong, poussière d'étoiles, lien éternel. Franchement, cette édition-là, vous avez énormément de cartes que vous pouvez acheter à l'unité pour quelques centimes si vraiment vous achetez pas l'édition 9. Mais ouais, du coup, ça rend vraiment beaucoup de cartes accessibles et très budget.
fille de cristal qu'on a déjà eu. ZW bouclier ultime, château dans le ciel, fusion radiesthésique, peau de dualité, le chevalier du valet, chevalier de la reine et fusion de figures. Très sympa, on voit justement le chevalier du valet, de la reine et du roi. Donc c'est cool que pour cet archétype-là, ils ont mis quand même quelques raretés qui sont accessibles, parce qu'en général, les cartes un petit peu phares des extensions sont pas toujours hyper accessibles. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Vœu de convergence, ZW porteur de tornade, un monstre dragon, Arsenal Zenmayo automate, chevalier du roi, et le numéro 39 Utopie. Et attendez, mais c'est une collector. C'est une collector rare, les amis. Oh putain. Oh, désolé, mais je pensais vraiment pas récupérer une collector rare. Et pour le coup, comme j'en ai jamais eu en vrai, je l'ai pas tout de suite vu du premier coup. Waouh, mais c'est trop bizarre comme rareté. C'est très discret, c'est très subtil. Waouh, ma première collector rare qu'on récupère ensemble en vidéo, bon, c'est le numéro 39 Utopie, c'est pas la collector rare que je pensais, enfin que j'avais en objectif, mais waouh, je suis refait. Depuis avant, on n'avait que des super, et d'un coup, bam, une collector, le petit numéro 39 Utopie en collector. Bah écoutez, ça fait très plaisir. Je vais le mettre juste ici. Et on continue, bah super, la display plutôt pas mal, une collector, première collector rare de ma vie, c'est génial. Le Didroot, le démon de l'enfer, renfort de l'armée, chevalier de la reine, Zolga le prophète et une super Shaofeng, fantôme du Yangzing. Trop bien. Et en plus, j'ai encore toutes les ultras à récupérer, donc ça serait vraiment ouf. ZW, Armée Léo, Zolga, Lien éternel. Là, évidemment, on a beaucoup de doubles. Oups, j'ai un petit peu allé trop vite. Et on a Roi, Morph, Stigigel. Ok, je l'avais pas du tout vu dans les annonces, cette carte-là. C'est un démon synthoniseur. Ok, petite ultra, la première ultra qui sort. Alors, numéro C39, Rayon Utopie, Avatar, le démon de l'enfer, Vœu de convergence, ZW Serre d'aigle, transfèrement pendule, à la canne le chevalier harlequin et dragon gémeaux de ferraille, qu'on n'a pas encore eu. 3000, 2002, et il va utiliser un synthoniseur ferraille. Allez, j'aimerais bien là, ça serait un super opening si j'avais une ultra harlequin. Ça serait vraiment le top. Et après, on aurait une ouverture nickel. Idole aux yeux d'or, Zolga le prophète et Dol teint d'angle. C'est ouf. Il y a des cartes qui tombent beaucoup, mais je vais pas me plaindre parce qu'avec une petite collector rare, on est plutôt bien. Rivalité des seigneurs de guerre, Xialong, chevalier du roi, à la canne l'extra harlequin, chevalier du valet, Eraser le démon de l'enfer et le numéro 49 que j'aimais beaucoup qui retombe. On arrive sur les derniers boosters, le numéro 39 Utopie qu'on a dans une version rare maintenant, Eraser fusion radiesthésique, guerrier réincarné, pendule Xyz. On va aller un petit peu plus vite et on finit avec invocation de la vitesse de l'éclair qu'on a déjà eu une fois il me semble. Allez, dernier booster les amis, l'ultra que j'aimerais le plus récupérer, ça serait l'orage foudroyant. On est à une ultra et une collector rare en haute rareté, donc il y a moyen d'espérer quelque chose d'assez ouf. Allez les amis, roulement de tambour. Alors, le guerrier réincarné, le porteur de tornade, dragon majestueux, futur utopique. En vrai, il y a les monstres utopiques aussi en ultra qui sont sympas. Idole aux yeux d'or. Attention, on est sur l'avant-dernière Zolga, le prophète. Et là, la toute dernière carte, il me semble. Et on a le chevalier du harlequin en ultra. Trop bien. C'est le monstre du booster en plus. C'est le monstre de la display. Trop bien. J'aime bien récupérer en général ce genre de cartes.
Ah, je suis content. Très très belle ultra. En vrai, l'ouverture s'est vraiment bien passée, hein. On a eu nos 2 ultras et on a récupéré une collector rare. Donc je crois qu'il y a 15 collector rares de disponibles. C'est pas la best collector rare à avoir, mais voilà, ça reste une collector rare. C'est vraiment sympa de l'avoir récupéré, je suis très très content. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo là, vraiment un truc de ouf, première collector que j'ai récupéré avec vous en vidéo, c'était comme la Ghost Rare, vraiment je suis trop refait, et si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper les prochains contenus de la chaîne, et puis en attendant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Antoine, merci encore à Geekingdom, allez ciao tout le monde.